Bonjour, je suis Arnaud Lelouette, créateur d'A2L Conseil et du blog Entraîneur de Manager. Je suis consultant, formateur, coach en management. Mon métier consiste à accompagner les hommes et femmes d'entreprise, dirigeants, patrons de service, managers, dans leur management au quotidien afin de faire des leaders responsables, authentiques. Dans cette vidéo, je vous propose de travailler autour du thème management au quotidien. Nous allons essayer ensemble de répondre à la question comment engager concrètement nos collaborateurs dans l'action. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment définir un objectif concret. Et cette vidéo sera suivie d'une seconde que vous recevrez plus tard, qui est comment engager concrètement un collaborateur dans l'action. Alors sans doute avez-vous déjà vécu, vous, des situations où vous vous sentiez extrêmement frustré. Vous avez par ce manque de compréhension entre les personnes. Parce qu'il y avait justement un écart entre le résultat que vous souhaitiez obtenir et celui que vous aviez obtenu. Aussi parce que forcément, quand il faut repartir à la conquête d'un objectif qui a mal été réalisé, c'est forcément une perte de temps et puis parfois une perte d'argent. Enfin, sans compter l'agacement et l'énervement que cela peut procurer et donc toutes les zones de stress qui vont avec. Alors, il y a deux erreurs qui sont les plus fréquemment commises au travers de la définition des objectifs. La première, c'est le manque de clarté et de précision qui laisse place à l'incertitude, à l'interprétation, et qui font qu'on pensait qu'on s'était compris et en fait on ne s'est absolument pas compris, ou alors on a raté un détail important. La deuxième, c'est que même si cet objectif a été bien défini avec précision, il n'est pas toujours suivi d'accompagnement, de suivi de réalisation, de mesures, de contrôle. Et finalement, on reste sur un discours d'intention et de vœux pieux. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous dire pourquoi c'est difficile. Pourquoi, pour certains d'entre nous, c'est facile, très facile, de définir des objectifs concrets. Et pour d'autres, pourquoi c'est plus compliqué. Pourquoi ils ont l'impression que les collaborateurs ne vont jamais jusqu'au bout. Et parfois, ça devient laborieux, voire même un enfer. Dans cette vidéo, nous verrons en quoi notre cerveau, parfois, ne joue quelques tours, justement, pour mieux travailler en conscience. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques petites clés simples pour vous aider à atteindre la performance souhaitée, pour tenir les délais et la qualité, pour satisfaire rapidement vos clients et donc faire preuve d'efficacité. Juste avant de commencer, réfléchissez à votre objectif. Pourquoi êtes-vous venu à cet entraînement au management? Je vous invite à mettre cette vidéo quelques instants sur pause. À tout de suite. Ça y est, vous l'avez? À votre avis, quelles sont les deux raisons qui vont faire que vous allez atteindre à coup sûr votre objectif? La première chose, c'est qu'un objectif doit être concret et précis. Ça veut dire qu'il doit être à la fois mesurable et contrôlable. Alors voici un petit jeu de questions à vous poser pour vous aider justement à vous assurer que votre objectif est à la fois mesurable et contrôlable. Premier point de départ, est-il mesurable? Déjà, quelle est la situation actuelle? D'où part-on? Quelle est la situation passée? Quels sont les enjeux? En quoi cet objectif est important pour mon collaborateur, mon équipe, mon entreprise? Le développement de l'activité. Quels sont du coup les objectifs concrets que je voudrais atteindre? Qu'est-ce que je voudrais voir, entendre comme chiffre, comme comportement de mes collaborateurs, comme satisfaction exprimée par mes clients? Qu'est-ce que je voudrais voir concrètement qui me fera dire que l'objectif est atteint? Et du coup, dans quel délai? Quels sont les délais impartis? Est-ce qu'on se donne une semaine, un mois, 3 mois, un trimestre, une année pour conduire la réalisation de cet objectif ou de ces objectifs? Enfin, quels sont les moyens en face que je vais mettre pour réaliser ces objectifs? Et une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qui va me permettre de contrôler la mise en œuvre de ces objectifs? Bref, quelle est la planification que je vais mettre en place? Est-ce que je vais voir mes collaborateurs toutes les semaines, tous les mois, tous les 15 jours? Est-ce que je vais faire des réunions avec mon comité de direction? Bref, quel est le séquencement, un peu comme une équipe de sport qui s'entraîne toutes les semaines, qui fait des causeries, qui fait des mises au vert? Toute cette planification est au service de contrôler la mise en œuvre d'objectifs que l'on souhaite mesurer. Pourquoi? Pour certains, c'est plus facile que d'autres. Quels sont les points de vigilance à avoir? Clairement, les personnes qui ont une approche cerveau gauche du management, au moment de définir des objectifs,
ont un avantage certain. Pourquoi? Parce qu'elles vont s'appuyer sur leur cortex gauche. La raison, le détail, l'analyse, la déduction. Et bref, elles vont être assez précises dans les objectifs à atteindre. Peut-être même parfois un peu trop précises, et parfois il faudra apprendre à faire simple. Ensuite, elles pourront s'appuyer sur leur limbique gauche, la partie réalisation, émotion, mise en œuvre, suivi d'activité, passage sur le terrain, concrétisation, qui va activer la notion de mesure, de suivi, de contrôle. Alors, si on reste trop dans la théorie d'un objectif qui est peu réaliste et qu'on ne l'accompagne pas sur le terrain, eh bien, il faudra activer justement ce côté limbique gauche, couleur verte. Au contraire, si on est quelqu'un qui est extrêmement plutôt dans l'action et qui s'appuie sur un limbique vert fort, il faudra de temps en temps mobiliser son cortex gauche, le bleu, de façon à avoir des objectifs simples, concrets, mesurables et qui seront accompagnés dans le temps. Il est clair que les personnes qui ont plutôt une appétence cerveau droit, portée sur l'imagination ou en tout cas la relation, les échanges, doivent mobiliser la partie rigoureuse de leur personnalité de manager de façon à décliner des objectifs simples, concrets et de ne pas perdre trop de temps à se noyer dans des échanges qui restent parfois stériles. Vous l'avez compris, cette petite fiche, vous pourrez la télécharger juste en dessous. Elle est téléchargeable en fichier PDF de façon à ce que vous puissiez la mettre sur vos smartphones, mais vous pouvez également l'imprimer et l'avoir en permanence avec vous au moment utile pour la consulter. Alors, voici un exemple concret de ce que pourrait être un objectif. Tiens, un objectif concernant votre entraînement au management. Intéressant. Chaque mois, à l'occasion des entretiens individuels que je vais avoir avec mes collaborateurs, je souhaite pouvoir apprécier, mesurer le nombre de décisions qu'ils prennent, tourner business, et ça me permettra, moi, d'avoir un retour sur l'apport de mon management au travers de leur prise d'initiative. Au travers de cet objectif que je viens de vous décliner, chaque mois, à l'occasion des entretiens individuels, là, on est bien dans la partie mesure. Je vais pouvoir mesurer tous les mois au moment des entretiens individuels. Je vais pouvoir mesurer quoi? Je vais pouvoir mesurer et contrôler le nombre de décisions prises par mes collaborateurs et je vais en plus pouvoir m'auto-évaluer, m'auto-apprécier sur l'apport de mon management, sur la libération de leur prise d'initiative. Alors, quand est-ce qu'on peut le faire? Dans votre management baladeur, au moment d'un management à distance, très précis en termes de téléconférence ou visioconférence, où là on n'a pas l'interaction directe, donc il faut être beaucoup plus précis, pertinent et ajusté. Au moment des entretiens d'activités de tout type, individuels ou collectifs, au moment des lancements de nouvelles priorités, et puis forcément au moment des lancements des entretiens annuels, des lancements de missions annuelles. Alors en synthèse, vous l'avez compris, objectif flou, coderie précise, ou pour dire autrement, ce qui ne mesure pas ne s'atteint pas. Au plus nous serons simples, concrets, précis et mesurables, au plus nous donnerons les chances à nos collaborateurs et donc à nous-mêmes de remporter des victoires et donc de développer la performance attendue. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons cette fois comment communiquer un engagement à son collaborateur. Et le plan d'entraînement que je vous propose pour cette semaine, écoutez, il est très simple. Dans un premier temps, prenez rendez-vous là maintenant, tout de suite, dans votre agenda, 15 minutes, pour réfléchir à vos prochains objectifs que vous allez communiquer. En vous posant les deux questions, sont-ils mesurables, sont-ils contrôlables? Et en ça, vous pouvez vous aider de la petite fiche ci-dessous. Et puis, pour préparer la seconde vidéo, entraînez-vous à communiquer cet objectif auprès de vos collaborateurs et regardez ce qui se passe. Regardez s'ils posent des questions, regardez si pour eux c'est précis, regardez s'ils ont besoin de reformuler et surtout, si vous réussissez à mesurer la mise en œuvre, regardez l'écart entre le résultat que vous attendiez et le résultat qui est obtenu. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Entraîneur de Manager en cliquant sur le petit icône juste ici, mais également vous pouvez vous rejoindre la communauté Entraîneur de Manager en nous inscrivant à la newsletter. En attendant, moi, je vous souhaite un bon entraînement, une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.